Inter 1-2 Milan, Milan et Rossonero. L'AC Milan a remporté le derby della Madonnina et peut, à son tour, peindre la ville de Milan en rouge et noir. Pour cette 5e journée, les hommes de Fonseca ont battu l'Inter 2-1 grâce à une performance courageuse pour ce premier acte du derby della Madonnina. Les rossoneri ont pris l'avantage à la 10e minute via une percussion centrale de Pulisic qui a surpris la défense d'Inzaghi, mais l'égalisation de l'Inter est intervenue à la 28e minute avec une frappe en diagonale précise de Di Marco. Avant la mi-temps, Maignan a réalisé une parade miracle sur Thuram tandis qu'en seconde mi-temps, c'est Sommet qui est devenu le protagoniste de la rencontre avec plusieurs interventions décisives. À la 89e minute, cependant, le gardien de l'Inter n'a rien pu faire sur la tête gagnante de Gabbia. L'analyse. Cette fois-ci, la fête se déroule sous la curva sud car le Milan de Fonseca, révolutionné sur le terrain avec un ambitieux 4-4-2 avec Pulisic et Leao sur les ailes, a mis en échec l'Inter de Simone Inzaghi en interrompant une hémorragie de 6 derbys perdus consécutivement. Le but décisif a été marqué par Gabbia à la 89, à la fin d'une deuxième mi-temps mieux jouée que l'Inter au cours de laquelle seuls les arrêts de Sommet ont permis à l'Inter de rester au contact au score. 3 points qui, pour Milan, valent également la peine car ils rejoignent l'Inter au classement et pour Fonseca, qui probablement bénéficiera d'un sursis au moment le plus délicat de sa carrière milanaise. Fonseca s'est présenté avec un 4-4-2 avec deux attaquants comme Pulisic et Leao sur les côtés du terrain, et en mettant en pointe Morata et Abraham, obstruant volontairement la zone centrale du terrain en utilisant l'Espagnol comme meneur de jeu offensif dans la phase de construction. En conséquence, l'Inter a rapidement dû renoncer à son système habituel à 3 en élargissant sur les ailes, mais elle s'est surtout vue privée d'approvisionnement pour le milieu de terrain composé Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella qui ont fait tant de mal dans un passé récent et qui ont été limités au maximum. Pulisic, quant à lui, s'est chargé de débloquer la rencontre à la 7e minute lorsqu'il a tenté un slalom géant entre les Nerazzurri, avant un second acte qui a vu l'ouverture du score à la 10e minute en surprenant Mkhitaryan, et en invitant Pavard et Acerbi pour une promenade, le tout avant de battre Sommet du bout du pied. La réaction de l'Inter a cependant été immédiate, révoltée, à la 28e minute, une belle action de Lautaro à l'entrée de la surface a conduit à l'égalisation de Di Marco d'une diagonale précise et gagnante. Maignan a alors pensé à éviter un scénario déjà écrit qui, avant la pause, en réalisant la parade de sa soirée sur la diagonale de Thuram. En seconde période, Milan a mis quelque chose de plus sur le terrain, réussissant à maintenir sa concentration défensive élevée tout au long du match. Dès la première minute, une tête de Leao a testé les réflexes de Sommet, mais ce qui aurait semblé être un coup de chance au fil des minutes est devenu une constante. En obligeant l'Inter à jouer de façon centrale tout en concédant quelques occasions dangereuses à Di Marco, fermé par Gabbia, et Lautaro, le Milan a pris de l'assurance et au fur et à mesure que les espaces s'élargissaient, le danger des rossoneri augmentait de façon exponentielle, se heurtant à l'imprécision de Leao, Abraham et Reinders même dans des situations de supériorité numérique. L'Inter allait finalement céder sur une phase arrêtée, à la 89e minute, Matteo Gabbia, sur un coup franc précis de Reinders, a créé la surprise en marquant de la tête pour porter le score à 2-1 et donner le coup d'envoi de la fête qui, sous la curva sud, manquait depuis longtemps. Pour l'Inter, il s'agit d'un douloureux retour sur terre. Un mal pour un bien ? Anthony Gilles, internationale.fr. C'est nous, seulement nous, nos cœurs ont